comme une petite étoile. J'espère que vous allez bien. On va essayer de regarder un message pour vous transmettre aujourd'hui. On va commencer directement par le chakra boum boum quand même. Alors, quel est le message que je peux vous transmettre aujourd'hui? Ok. On va se retrouver, on va se réconcilier. On va revivre ensemble. Oui, il y a de la déception quand même. Ah, ça m'a dit on va revivre ensemble. On va se retrouver, revivre ensemble. Il y a une période de déception. Ok. Mais on parle qu'on va régler les dernières déceptions. Ouais, alors la passion n'a pas fait de retour. Si. Pardon. Ok, ouais. Un petit peu déçu. Comment te dire? Bon, niveau passionnel, alors c'est de la passion, mais c'est pas forcément la façon dont tu avais imaginé. On va dire ça comme ça. Gênance.com, bien sûr. Il y a des images avec. Et ok, un petit peu déçu au niveau de la passion. Ok. Je pense que ça espérait que une réconciliation plus plus passionnelle. C'est gênant. Bon, alors, ok, un petit peu déçu au niveau de la passion, mais il y a un vrai engagement quand même. Donc, on revient ensemble, on se retrouve. Une petite déception au niveau de la passion. Ok. Et on réancre, on me dit réancre la relation. Donc il y a de l'âme sœur dans l'histoire, il y a eu un break, une perte de complicité. Ok. On va échanger, on va se déclarer par écrit avec une photo. On va avouer sa déception. Ok, on va avouer qu'on est quand même encore triste et qu'on n'a pas tout à fait guéri encore. Ok. Il y a des gens en plus qui n'aident pas autour. Il y a des proches aussi qui font du mal. Ok. Des gens qui sont déçus de voir vous remettre ensemble déjà, ça il y en a. Bon, ça, voilà. Mais qui arrivent à faire vraiment, à rendre vraiment triste, à vraiment faire pleurer quoi.
Mais en tout cas, c'est beau. La relation, elle va se réancrer, elle va devenir très très solide parce que moi, j'ai l'impression que vous allez passer une étape au-dessus par rapport à ce que c'était. Une étape au-dessus. Ça va officialiser la relation, mais l'officialiser une étape au-dessus pour moi. Ouais. Ça va pas être simple les retrouvailles parce que justement, ouais, ce nouveau départ, il plaît pas à tout le monde. Hein. Beaucoup de gens qui vont critiquer. Beaucoup de gens qui vont critiquer. Tu vois, on officialise, puis il y a les rendez-vous administratifs, il y a même administrativement, on réofficialise. Ok. Il y a des papiers qui vont être signés. Plein de choses, c'est inévitable de toute façon, donc voilà. Ça fait partie du destin. J'ai l'œil qui pleure. J'ai dû prendre une poussière. Ok. Ouais, on a quand même... On n'arrive pas à s'empêcher à s'imaginer, mais si j'étais de nouveau déçu. Ok. Si ça se repassait mal. Lego. Lego, 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 Lego. C'est ce truc tout pourri, quoi. Même quand tu lâches prise, il y a toujours une part d'ego dans ta tête. Toujours. Faut que tu fasses. Ok. Mais, tu vois, construire. Donc, quand je dis, j'ai quand même la carte du mariage, les rendez-vous administratifs, la construction. Ok. Vous avez peur que ça se répète. La gueule. Viens là, toi. Donc, on reconstruit avec une énergie masculine. Une énergie masculine. Qui règle aussi pas mal de trucs de son côté, en fait. Et qui se reconstruit. J'ai pris une poussière dans l'œil. Ok. Il y a une sacrée période douloureuse quand même. Avant les retrouvailles. Vous allez passer l'étape au-dessus. Vous allez passer l'étape au-dessus. Pour moi, vous avez signé des papiers, vous allez officialiser la relation administrativement et tout, et tout, et tout, et tout. Parce qu'on a un homme, tu vois, qui a réglé pas mal de problèmes administratifs, qui a réglé pas mal de choses, tu vois, dans sa vie, et qui s'est reconstruit. Avec la sincérité. Ok. Le retour est sincère après cette période de break, hein, mais ça a été long. Par contre, ça a été, ouais, un petit peu long. Enfin, du moins, t'as trouvé ça long, lent, mou. T'avais l'impression que t'étais en mode escargot, voire même plus mou qu'un escargot. Ok, par contre, c'est clair qu'il y a quand même quelque chose. Pour moi, vous êtes surveillé. Il est surveillé, il surveille. Il se projette. Il se projette vraiment dans le futur avec toi. Quelque chose de plus sincère et de plus solide. Et je dirais même quelqu'un qui projette d'arriver à mieux communiquer.
Et communiquer plus sincèrement au lieu de cacher des choses. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc une personne qui va s'exprimer avec plus de confiance également d'ailleurs, tu vois, qui aura plus confiance en lui, qui parlera plus facilement avec sincérité, qui va s'ouvrir plus facilement. Qui va retrouver sa confiance, mais comment te dire, reprendre son estime aussi, qui va regagner ton estime aussi d'ailleurs. Votre relation va regagner en reconnaissance, en estime. Autant les gens au départ ils vont être des gros cons, autant après, ok, on va s'apercevoir que, je vais dire, vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Ok. Pour moi, il y a vraiment un engagement, une renaissance dans votre engagement, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'on va passer une étape, quoi. Je sais pas comment t'expliquer, mais on va parler de franchir une étape quand même. Ou vous allez vous remarier, ou vous allez vous repaxer, mais il y a un truc. Il y a un truc, ok? Il y a une renaissance de l'engagement, mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Ça a été long, et ça va être lent pour que ce soit vraiment bien comme il faut. Bien comme il faut. Ok. Parce que oui, il faut se reconstruire par rapport au passé, il faut reconstruire parce qu'on va garder des moments nostalgiques par rapport aux difficultés qu'on a traversées. Ça va pas être facile en fait, je pense. Pour moi, ça va pas être quelque chose de facile. Ok. Le passé il reste là. La nostalgie de comment c'était avant, ça va rester là. Mais vous allez faire quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est nouveau. C'est pas une renaissance, c'est vraiment une nouvelle naissance. C'est une relation qui a existé. C'est une relation qui était déjà bien ancrée dans le temps, mais qui n'était pas forcément solide et stable. Mais là, elle est en train de se reconstruire et d'être plus stable. Mais ça va être quelque chose quand même de nouveau. Ça va pas être pareil. C'est très différent. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de très différent. Donc, il y a vraiment une renaissance, par contre, au niveau de l'homme. Quelque chose qui fleurit chez lui. Là, tu vois, c'était fané. Sincèrement, c'était fané. Le mur était moisi, vous avez pété le mur, vous avez reconstruit avec des pierres saines. Et vous avez fait fleurir des fleurs. Ben là où c'était plutôt le désert, quoi. Vous avez réussi à faire pousser des fleurs dans le désert. Pour moi. Et votre relation, même si elle n'est pas respectée au départ, vos retrouvailles et votre réconciliation n'est pas forcément bien vue ou respectée, avec le temps, et ça va prendre du temps, ça va l'être. De nouveau. Ok. Pour moi, ouais. Là, il y a quelque chose qui fait que vous êtes... Je vous sens pas vraiment séparés, en fait. De base. Je vous sens pas vraiment séparés. Il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de douleurs, beaucoup de... Mais il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas une vraie séparation. Okay. Donc tu vois l'engagement, un nouvel engagement. Il y a vraiment quelque chose de très nouveau. Pour moi, c'est vous retrouvez, vous réconciliez, mais vous faites quelque chose de très différent. Très différent. On met le passé dans un livre et on en ouvre un autre. Tu vois? C'est un nouvel engagement différent, ok? On se projette vraiment dans l'avenir. On projette vraiment de construire quelque chose. On en a fini avec les disputes un petit peu infantiles d'ailleurs, au passage aussi, parce qu'il y a pu y avoir des disputes un petit peu infantiles entre vous dans le passé. On met de la lumière sur le noir.
On met du blanc sur le noir. On met de la lumière dans une pièce obscure. Pour moi, l'homme sort de l'ombre. Il était dans l'ombre. Il était quelque chose de noir qui était autour de lui. Pour moi, il y avait de la noirceur autour de lui qui n'est plus. Il passe de l'ombre à la lumière, cet homme. Donc, il y a des compromis. Bon. Donc, on fait quelque chose de nouveau. On fait des compromis quand même. Tu ne construis pas quelque chose de nouveau sans faire de compromis, sans te mettre d'accord. C'est pas, je prends... Voilà. On laisse vraiment le passé derrière. On reconstruit quelque chose de tout neuf, de tout fleuri, de tout lumineux. Pour moi, j'ai le printemps, pour moi, j'ai l'été, tu vois. Okay. Donc, au niveau des signes, ça laisse une marge. Je vais les faire de toute façon après. Mais il y a quand même des compromis. On s'arrange, on trouve les solutions. La pause, elle est peut-être... Enfin, la pause... Elle est peut-être actuelle, tu vois. Une histoire avec cet été. Compromis. Retour de l'estime de soi. Confiance en soi. Il y a aussi l'hiver, tu vois. C'est ça. Pour atteindre ce fichu soleil, tu vois, cette fichue réussite, il y a des compromis. On fait des compromis. Et pour moi, c'est des deux côtés. Il y a des compromis. Il y a quelque chose de nouveau. Vous êtes deux nouvelles personnes différentes. D'où vous allez réussir à construire quelque chose de différent par rapport au passé. On fait des compromis pour sortir de tout ce qui stagne, de tout ce qui bloque. Tu vois, on sort de l'ombre pour aller à la lumière. Et pour aller atteindre cette lumière, on fait des compromis pour sortir de ces blocages. Et ouais, il y a eu des foudres karmiques. Les foudres karmiques ont foutu un petit peu le bordel. J'entends le moustique. On va voir ailleurs si j'y suis surtout. Tu vois, voilà. Des foudres karmiques en fait qui vous ont fait travailler. Ok. Qui vous ont fait travailler. Sur vous-même, sur le passé. Moi, j'ai une impression de purification par rapport au passé, en fait. Nettoyage par rapport au passé, des choses qu'on purifie, qu'on nettoie. Cette période de stagnage et de blocage, là, où on a ramassé plein sa tête, qu'on a trouvé peut-être un peu longue et qui était très inévitable, où il a fallu quand même que vous ne viviez plus ensemble, vous a permis de travailler. Vous avez fait des compromis, vous avez travaillé sur vous-même, vous avez évolué. Vous avez évolué. Vraiment évolué. Vous avez accepté de faire ce travail. Ok. Ok. On s'est investi d'ailleurs au passage dans des projets. Okay. Donc c'est ça, on a travaillé ses blessures, on a travaillé les choses qui nous font mal. Vraiment. Il y a quelque chose qui débute là, ou qui a débuté, ou qui va débuter très prochainement, parce que pour moi c'est la période de l'été, où on va accepter de faire des compromis, de travailler, de sortir des blocages, de guérir des blessures en fait qui font qu'il y a cette noirceur dans cette relation, ce toxique dans cette relation. Et qui vous bloque, qui vous empêche de vous investir correctement dans cet engagement. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau, de très très nouveau. C'est... pour moi, voilà, votre relation elle était comme ça. Et là, avec tout ce travail et tout, votre relation est finie comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Elle était froide, elle était figée, elle était fanée, elle était triste. Cette relation, elle était... voilà quoi. Et là, vous allez faire quelque chose de chaleureux, de lumineux, de réussi.
sais pas si on m'a suivi parce que je me suis pas suivi moi-même. Donc ne me demandez pas. Vous le savez que quand je fais ça, je suis plané et que je sais pas ce que je raconte. Alors, ok. Ok. Donc on passe, voilà, il y a eu des événements malheureux, qui ont fait beaucoup de blessures, beaucoup de tristesse, qui vous ont beaucoup fait travailler, mais qui finissent, ça finit de façon très heureuse. Très heureuse, ok. J'avais envie de dire trop de fêtes, tu l'as faite. Ok. Donc la sérénité. Et on part vraiment vers quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure. Ok. Vous allez vous reséduire, vous allez vous replaire. C'est pas on se retrouve et puis on reprend, tu vois. C'est on se retrouve et on se reséduit, on se replaît. On se redécouvre. Vraiment. Parce que vous devenez deux personnes différentes. Ces deux personnes différentes, eh bien, il faut qu'elles se découvrent. Et hop là, et on lâche prise, et on se détache des blocages. On débloque, il y a une libération de blocage qui se fait quand même. Vraiment. Quelque chose qui se libère. Et on se fait des petits tête-à-tête, et on passe du temps un peu tous les deux. Moi, je te dis, on se reséduit, on se redécouvre. On discute, on est complice, on est amoureux, on est doux, on est tendre. On salue le chien-chien. On discute, on met les choses au clair. On met les choses à plat par contre. Vraiment. Un cas pour nous. Attends. Donc ouais. Tu vois, on va prendre le temps de se faire des tête-à-tête et rendez-vous pour mettre les choses au clair. Pour éclaircir les choses. Et on se rapproche du coup. On arrive à se rapprocher. Ok, donc on règle les choses quand même. Hein. Tu vois, on n'y va pas tête baissée comme deux idiots, j'allais dire. Ok, au début, vous avez gardé ça secret, bien sûr, évidemment, tu vois, mais ça va pas rester secret. Ça va rester secret parce que les gens vont pas le voir d'un bon oeil à la base. Donc, pour éviter que les gens viennent se mêler et viennent foutre la merde dans quelque chose qui est en train de se reconstruire de façon plus saine, vous n'allez pas forcément le dire à tout le monde. Okay. Mais on va dire les choses qu'on n'avait pas osé dire avant. Toutes les choses qu'on gardait pour soi, on va les dire. Il y a vraiment une grosse mise au point qui va être faite. Okay. Donc un amour qui est quand même puissant. C'est un vrai lien fort. Ok. Mais oui, ça jase. Oui, il y a des jaloux. Tu vois, je te disais, on garde ça secret par rapport aux autres cons. Je parle comme je parle, mais par rapport aux autres cons, par rapport aux gens qui parlent, qui bavent, qui essayent de, comment on dit, polluer la relation en fait. C'est pour ça qu'au départ, on n'en parle pas trop, tu vois. Ok. Surtout par rapport à l'entourage très proche, j'ai l'impression. On fait les choses en silence, caché. On dit les choses qu'on a à dire. On va ouvrir le cadenas. Mais par contre, on va vraiment se détacher des cons. On va pas se laisser influencer cette fois par les autres. Okay. Donc, je vais refaire un petit peu avec celui-là. C'est très simple. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de simple. C'est vraiment un gros travail qui est fait, mais en amont, tu vois. C'est pas on se relance comme tête baissée. Il y a de la réflexion, il y a de la sagesse là-dedans. Pour moi. On guérit les blessures. On s'investit à réparer le cœur de l'autre aussi. Parce qu'on l'a blessé. Il y a un vrai travail, tu vois. Et c'est vrai que apparemment, là-haut, ils s'en sont un petit peu mêlés. Ils ont fait en sorte de vraiment vous bloquer, vous empêcher d'être ensemble, en fait, quelque part. Pour
provoquer ce travail sur vous-même. Et vous l'imposez un petit peu, par contre. Ok, mais vous allez retrouver la sérénité. Et oui, la délicatesse, la douceur, la tendresse. C'est ce que je disais, c'est ce que je disais. Et oui, ça a changé les choses forcément, ça s'est transformé. Pour moi, on est parti d'un livre un petit peu usé, tu vois, trop usé, on me dit d'ailleurs. Vraiment trop usé, on m'a dit. Bon, bref. Et on ouvre un livre, tu vois, avec une couverture qui est belle, qui est toute neuve. Je vais dire qui sent le cuir. Tu vois, cette odeur de neuf, quoi. Cette odeur de tout neuf. Et oui. Et on fait la paix. Ça va être mou. Ça va pas être la chose la plus rapide du siècle. Ça va être vraiment un gros travail. Même quand vous allez vous retrouver, vous allez devoir continuer à faire du gros travail sur vous et pour la relation. C'est quelque chose qui va durer dans le temps, par contre, le travail. Vous allez vraiment faire en sorte de garder ça comme ça, là, avec la délicatesse, la tendresse, la paix, la confiance. Vous avez pris conscience de combien vous vous aimez l'un l'autre pendant la période où vous n'avez pas pu être ensemble, en fait. Vous avez pris conscience de tout cet amour que vous avez l'un pour l'autre. Et que combien vous aviez envie, en fait, de continuer ensemble et d'être ensemble. Ouais, moi j'aime ça, c'est un coup de pied au cul, donc vous avez eu besoin, en fait. On va dire clairement les choses. Hop. Tu vois, on se pardonne. Il y a du pardon. On se pardonne à nous-mêmes, on pardonne à l'autre. Donc on a confiance, on est en paix. On rentre dans quelque chose plein de délicatesse, de tendresse, de vraiment l'amour, tu vois. Ça a vraiment refleuri, tu vois. On s'excuse, tu vois. Pour moi, on s'excuse par rapport aux mauvaises actions qu'on a pu faire, aux mauvaises choses qu'on a pu faire. Pour moi, il y a une demande de pardon, tu vois. Il y a des vérités qui sont dévoilées. On va vraiment sortir des non-dits et des choses qu'on a pu cacher, quoi. Et qui ont provoqué les difficultés aussi, la rancune et tout. Donc, il y a des déclarations, des révélations, des vérités qui sont dévoilées. Il y a des excuses qui sont faites. Il y a plein d'espoir. Une carte qui vient de voler toute seule. Okay. Ouais, on sort de cette période un petit peu. On prend un nouveau chemin. Aïe, taponne. Et oui, quand il n'y a pas de chats, il y a des chiens ici. Enfin, les chats, ils sont chez moi. Oh, punaise. Bon, trop de cartes. Sincèrement, faut pas abuser. Par contre, ouais, pour moi, il y a quand même un truc qui me... Tu vois, parce que j'avais l'impression d'une personne jalouse qui allait se déclarer. Et effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une personne, un autre amour, un petit peu qui est destiné aussi quelque part, tu vois. Un autre amour, quelque chose de spirituel, en lien avec l'univers. Parce que j'avais la carte de flamme jumelle qui était retournée. Moi, j'ai l'impression que tu as une flamme jumelle qui va déclarer quelque chose. Alors que tu es en train de reconstruire ça. Oui, chien. Et oui, chien, tati. Chien, tati. Oui. Regardez, chien, tati. Chien. Oui.
Ouais, donc fais gaffe à ta flamme jumelle quand même qui va venir déclarer des choses. Qui va te révéler qu'il est jaloux en fait et qu'il te veut pour toi. Pour lui. Ok. Ouais, ça va être compliqué du coup, un petit peu quand même la reprise du coup. Ok, donc là j'ai pas de lien très particulier, mais j'ai une flamme jumelle qui va révéler être jaloux, que tu reprennes avec l'autre. Voilà. Bon, je cherche les signes et je vous dis les signes. Donc des petits signes solaires, des deux personnes qui se réconcilient. Hein. La flamme jumelle, enfin j'allais dire on s'en tape, non c'est méchant. C'est une autre histoire. Ça risque d'être, ouais, risque d'avoir un petit peu des... Un petit peu, ouais. Un petit couac au niveau de la flamme jumelle qui va venir révéler des choses. À la féminine. D'ailleurs. Ouais. Ok. Donc les signes solaires des deux personnes qui vont se réconcilier, s'il vous plaît. Signes solaires des deux personnes qui vont se réconcilier, s'il vous plaît. Il y a des... Et les béliers restent là. Il y a les capricornes. Signes solaires des deux personnes qui vont se réconcilier. Il y a des scorpions. Il y a des sagittaires. Signe solaire des deux personnes qui vont se réconcilier, s'il vous plaît. Signe solaire des deux personnes qui vont se réconcilier, s'il vous plaît. Je vais avoir chaud en plein soleil. Il y a des poissons. Ah, ils sont apparus juste après les sagittaires. Ok. C'est tout. Donc les béliers, les capricornes, les scorpions, les sagittaires et les poissons. Donc mes petites étoiles, vous voyez, il faut toujours garder espoir. Je sais pas pourquoi on me dit de dire ça. Il faut toujours garder espoir, même quand ça paraît impossible, c'est possible. D'accord. Ok. Que les foot karmiques ne sont pas là pour vous punir non plus d'ailleurs. C'est là souvent pour vous faire travailler et évoluer. D'accord, ok. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous, mes petites étoiles. Ah non, non, je vais vous faire un petit truc avec le Béline un petit peu, mais pas grand chose en message prédictif avec, mais je vais vous en faire quand même un petit peu. D'accord, j'aime bien mon Béline. Ok. Ouh, chacun de l'amour qui était parti. Ok. Et le petit message prédictif avec le petit Béline. Alors, on nous parle d'un homme qui retrouve toute sa confiance, qui va se battre avec honneur pour atteindre les objectifs qu'on lui a donnés et qui s'est donné. Ok, il va retrouver toute sa force, toute son estime, toute sa volonté. Il est très très volontaire pour y arriver, il est très très déterminé, il est très très guerrier, on me dit. Ok. Ok, là, il y a des disputes qui sont en train de tourner en rond, des conflits qui sont en train de tourner en rond. C'est bloqué quoi. Vous êtes dans une impasse. Ok. Ok, ben. Blablabla. Non, on parle de changement qui va être plutôt réussi. Ok. On va attaquer un petit peu ta clairvoyance, un petit peu ton intuition. Et on te dit justement de bien y rester accroché pour te rendre compte que c'est des gens qui sont juste mauvais, quoi. Ok. Pour moi, il y a quelque chose de... L'univers va te permettre de fêter quelque chose. Va réaliser un souhait, va te permettre de réaliser ce souhait et te retrouver à pouvoir fêter ce que tu voulais. Ok. T'as beaucoup de soutien et d'appui, tu vois, pendant que tu es en train de
de guérir. Pour moi, il y a des soins et il y a du soutien et c'est pas très net leur truc là. Ok. Pour moi aussi, il y a peut-être un suivi psy pour d'autres. Ok. Bon, là on parle de gens qui t'affaiblissent, de gens qui toxiques en fait, qui t'ont beaucoup affaibli, qui t'ont rendu beaucoup malade et mais malgré tout tu pars, tu te bats et tu combats parce que tu veux pas lâcher. Tu vois, t'es fort et t'es forte. Ok, oh, oh. Un petit peu de chance qui va arriver. Un petit peu de chance qui va arriver. Je vois un espèce de moustique tigre du coin de l'œil que j'ai envie d'éclater. Alors, ouais, de la chance. Ok. Qui va arriver et une rencontre chanceuse au niveau amical. Ok. De bonnes nouvelles au niveau de l'argent. Wouh! Voilà. Ok, de bonnes nouvelles. Pour moi, ouais, il y a l'histoire de régler des dettes et des chantiers, d'ailleurs. Et de bonnes nouvelles. On va réussir à régler des dettes, je sais pas. Bon, bref. Ok. Ah, une fin d'instabilité. Ok, une période où tu avais l'impression de tout perdre, une période où tu n'étais pas stable. Et on parle que c'est la fin. Tu arrives à la fin. Ok. Bon, là, on te parle franchement, sincèrement. Comment te dire? C'était quelqu'un de créatif, mais peut-être pas actuellement. T'as un problème, t'as un blocage, t'as le syndrome de la page blanche, on me dit. Le syndrome de la page blanche. Donc t'es quelqu'un qui écrit. Ok. Ouh, on s'envole, on s'élève, on évolue. Positivement, on me dit. Ok. Parce qu'on a trouvé les clés, parce qu'on a trouvé les réponses, parce qu'on a trouvé les solutions. Donc on arrive à évoluer très, très positivement. Et on va travailler sur notre intuition, sur notre sagesse et de façon très réfléchie pour atteindre le sommet de la montagne. Donc sur ce truc positif, je vous fais vraiment des gros bisous mes petites étoiles. Prenez soin de vous, paix, amour.